Ça fait plaisir de revoir ces images. L'Ajax Amsterdam 2019. Une des équipes frissons de ces dernières saisons. Avec leur football offensif, sans calcul, vers l'avant, les Ajacides sont parvenus à atteindre les demi-finales de la Ligue des Champions 2019. Et pourtant, ils partaient du deuxième tour des qualifications qui avait lieu en juillet. Un parcours dingue où l'Ajax a laissé pour mort le Real Madrid ou la Juventus sur sa route. La finale leur tendait les bras, mais un événement surnaturel est venu les stopper. Dernière seconde, le ballon de Sissoko vers Llorente, c'est maintenant ou jamais Tottenham. Dele Alli vers Lucas. C'est pas possible, c'est pas vrai ce qu'il a fait Lucas. Pas de finale, un coup dur, mais l'important est ailleurs. Mathys de Ligt, Dusan Tadic, Frenkie de Jong, Donny van de Beek, André Onana. Cette génération, méconnue à l'époque du grand public, a séduit tout le monde, vous vous en doutez, y compris les plus gros clubs européens. Il était l'heure de faire les courses à l'Ajax et cette génération dorée a été démantelée au fur et à mesure des mercatos. Aujourd'hui, il ne reste aucun rescapé de cette épopée européenne. Que sont-ils devenus ? Ont-ils donné satisfaction par rapport à leurs attentes? On voit ça ensemble, c'est parti. Quand on dit Ajax 2019, il y a le visage de Frenkie de Jong et Mathys de Ligt qui nous viennent en tête. Pour Frenkie, on lui a carrément déjà consacré une vidéo entière pour revenir sur sa trajectoire. Bon, pour vous la faire rapide, on l'attendait comme le successeur de Sergio Busquets à Barcelone, mais il a globalement déçu. Plombé par des blessures, il a aussi alterné entre le bon et le moins bon. Souvent mis sur le banc, son salaire trop élevé par rapport à ses performances ont rendu fou les supporters du Barça, qui veulent le voir partir. Une possibilité que le joueur lui-même a confirmé. Ça va mieux en ce moment avec le Barça, mais tout cet ensemble reste très fragile. Ce n'est pas beaucoup plus glorieux pour son confrère, Mathys de Ligt. Il a été transféré à la Juventus contre 85 millions d'euros. À son arrivée, il avait pour mission de pallier la blessure de Chiellini et venir soulager une charnière vieillissante aux côtés de Bonucci. Pendant ces 3 années là-bas, il va s'intégrer dans le 11, devenir un titulaire indiscutable et un des meilleurs défenseurs de Serie A. Mais il y a eu aussi du moins bon en Ligue des Champions. Pas mauvais, mais pas au niveau des attentes que l'on avait eues, un peu comme De Jong. Il s'envole ensuite pour le Bayern contre 67 millions d'euros. Même chanson, du bon et du moins bon. Titulaire la première saison, il finit 3e dans la hiérarchie avec Thomas Tuchel en 2023. Il finit par retrouver sa place, mais se blesse très souvent. Nouveau transfert, direction le trou noir. Je voulais dire Manchester United. Je vais pas être mauvaise langue, c'est que le début, mais performer là-bas en 2025, ça semble mission impossible. Le club est maudit, beaucoup de joueurs se sont ruinés là-bas. Son bilan est clair, il a évolué dans les plus gros clubs d'Europe, a empilé plusieurs titres et fini par s'imposer. Mais il n'a pas marqué les esprits comme avec l'Ajax. Il lui manque un moment ou deux très marquant dans sa carrière. Lui le premier a d'ailleurs confié que son rêve serait de revenir dans son ancien club. C'est une chose à laquelle je pense souvent. J'espère que ça arrivera. J'ai joué 3 ans en équipe première, ce qui est relativement court. Si j'ai un jour l'occasion de revenir à l'Ajax, j'aimerais vraiment le faire. Mais on ne sait jamais. À l'instant T, bien sûr que j'en ai envie. De Jong et De Ligt, pas une trajectoire cata, mais des joueurs pas assez marquants, vu le prix de leur transfert et les attentes qu'on avait eues. André Onana. Il fait partie des joueurs qui ont fait le choix de rester à la maison et ont refusé dans un premier temps les avances des cadors européens. Il prolonge à l'Ajax jusqu'en 2022, mais se fait contrôler positif à un test antidopage en 2020. Il explique que le matin du contrôle antidopage, il ne se sentait pas bien et aurait voulu prendre un médicament pour apaiser la douleur. Sauf qu'il a pris par inadvertance un médicament de sa femme, contenant une substance considérée comme dopante. Le voilà suspendu quelques mois après avoir fait appel. Il revient ensuite et rejoue avec son club. Sauf que le sort s'acharne encore sur lui et il est victime d'un grave accident de voiture avec sa sélection. Sélection avec laquelle il sera écarté en plein milieu de la Coupe du Monde 2022 pour des raisons disciplinaires. Juillet 2022, il se relance avec l'Inter Milan, avec qui il va retrouver un gros niveau de jeu et termine champion d'Italie, avec au passage une petite finale de LDC. Il quitte finalement l'Inter pour rejoindre Manchester United pour 52 millions d'euros, une somme assez dingue. Encore un joueur à Manchester United qui s'est empêtré dans ce bourbier sans nom. Et comme prévu, il est vraiment très instable. Allez, on reste à Manchester United pour celui qui est élu sans appel le plus gros crash de cette génération, Donny van de Beek. La pépite made in Ajax est transférée en septembre 2020 à Old Trafford pour 39 millions d'euros. Un crève-cœur pour les supporters de voir l'enfant du club, surnommé Maradoni, s'en aller. Un joueur marquant en témoigne cet hommage rendu par les supporters à son départ. Donny van de Beek, Van de Beek, Donny van de Beek.
La suite de l'histoire, tout le monde la connaît. Son passage à Manchester est abominable. Bilan, 4 ans, 62 matchs joués à peine et des blessures. Pourtant, il a été prêté à Everton, Francfort, Girona, mais à chaque fois, ça n'a pas fonctionné. Des rumeurs l'envoyant à Lorient ont carrément fait surface. De la Ligue des Champions au moustoir, faut se mouiller la nuque. La faute en partie à ses qualités, lui qui avait un rôle de meneur de jeu taillé sur mesure à l'Ajax. Il n'a jamais retrouvé un environnement similaire pour s'exprimer. Balancé en numéro 10, numéro 6, il fait partie de ces joueurs à qui il est difficile de donner un vrai poste. Il n'y a qu'à la maison qu'il arrive à s'exprimer. Dusan Tadić. Le Real Madrid en fait encore des cauchemars. Une des performances individuelles les plus folles de l'histoire récente. Une note de 10 sur 10 dans le journal L'Équipe et un match dans la légende. Durant cette saison 2018-2019, il est impliqué dans 60 buts avec 38 réalisations et 24 passes décisives. Après l'épopée de 2019, il reste au club et récupère le brassard de capitaine après le départ de Ligt. En 2021, il bat le record de passes décisives sur une année civile avec 37 offrandes, dépassant Lionel Messi. Il collectionne les championnats et marque sa légende à l'Ajax. Faut le dire, vraie légende là-bas. Il a préféré temporiser et rester à la maison. Il avait peut-être compris que le meilleur moyen pour exploiter son talent, c'était de rester au club. Il finit par partir et s'engager en juillet 2023 librement à Fenerbahçe. En Turquie pour sa première saison, il s'impose facilement avec 16 buts et 16 passes en 56 matchs, ce qui est franchement pas trop mal. Même standard pour sa saison en cours 2024-2025. Il faut le dire, Tadić réussit une jolie carrière. Obligé de parler d'Hakim Ziyech. Comme ses autres compères, il fait le choix de quitter le cocon dès 2020 pour signer à Chelsea. Avec Lampard et Tuchel, il a longtemps été cantonné à un rôle de joker de luxe. Il n'est clairement pas le leader offensif des siens. L'équipe n'est pas créée pour lui. Il joue en première ligue, championnat physique, avec beaucoup de transitions, de duels, de courses, pas les qualités premières de Ziyech. Alors qu'à l'Ajax, c'est lui qui a les clés de l'attaque. Le tempo est plus lent et il affronte des formations souvent regroupées. En attaque placée, c'est là qu'il est le meilleur. Pas en vue avec les Blues, ni statistiquement, ni dans le jeu, il faut aller voir ailleurs. Il passe tout proche de s'engager avec le PSG en prêt. Tout était bouclé, mais la commission juridique de la LFP a rejeté la demande d'inscription du prêt. La raison, elle est vraiment débile, c'est parce qu'ils ont envoyé les documents un petit peu trop tard. Ouais, c'est ce qu'on appelle du bon boulot. Il s'en va finalement à Galatasaray en prêt. Là-bas, il se relance plutôt bien et son nouveau club se l'offre définitivement depuis l'été 2024. Déjà très lassé de la Turquie, il s'est envolé pour le Qatar, à Al Douail. Une carrière pas horrible, mais assez décevante, vu la magie qu'il avait produit à l'Ajax. Ensuite, la catégorie des oubliés, ceux qui étaient moins dans la lumière, mais qui ont eu leur rôle. Dans cette famille, je demande Nicolas Tagliafico, qui est installé à l'OL. Il y a aussi Daley Blind, aujourd'hui à Girona, mais qui est resté longtemps à l'Ajax avant de s'en aller pour le Bayern, avec qui il a très peu joué. Il y a aussi eu David Neres, resté 3 ans à l'Ajax avec plusieurs transferts avortés avant de finir 6 mois au Shakhtar. Il s'envole ensuite pour le Benfica durant 2 ans où c'était pas trop mal. Le voilà aujourd'hui à Naples avec qui il monte en puissance et joue le titre. Avec le départ de Kvaratskhelia, il va prendre en temps de jeu. C'est moins glorieux en revanche pour Dolberg, fantomatique en Ligue 1 avec Nice, passé ensuite à Séville, Hoffenheim et Anderlecht aujourd'hui. Une trajectoire décevante pour celui qui était promis à des très gros clubs. J'en ai pas encore parlé, mais le bâtisseur de cette génération dorée, Erik ten Hag, s'est aussi paumé en route. Fort de son parcours avec l'Ajax, il devait incarner la renaissance de Manchester United. Et c'est tout le contraire qui s'est produit. Il a été à la tête de l'une des pires pages de l'histoire du club, en attendant qu'Amorim le détrône. Bon, quand on fait le bilan de cette génération 2019, dans l'ensemble, c'est pas si mal, mais il y a un goût d'inachevé. Je crois que le mot le plus juste, c'est frustrant. Ça serait dur de parler de déception puisque la plupart sont allés dans des gros clubs, se sont imposés titulaires et y ont ramassé des trophées. Plein de joueurs rêveraient d'avoir la même carrière qu'un De Jong ou qu'un De Ligt. Mais d'un côté, vu leur niveau affiché à l'Ajax, il y a de quoi s'en mordre les doigts. On prédisait que De Ligt et De Jong allaient marcher sur l'Europe, les attentes étaient folles et on reste un petit peu sur notre faim. Avec du recul, les destinations choisies n'étaient peut-être pas les plus optimisées. Manchester United est un trou noir, la Juve, le Barça sont des écuries historiques mais sur le déclin à cette époque. S'ajoute aussi la malchance avec des blessures, des suspensions ou des problèmes dans la vie perso. La principale explication, c'est que l'Ajax offrait un contexte trop unique, inimitable ailleurs. Le seul regret, c'est de ne pas avoir vu cette équipe au complet encore quelques années supplémentaires, juste pour voir ce que ça aurait donné. Quoi qu'il en soit,
il faut garder les bons souvenirs. Et bordel, on n'oubliera jamais cette épopée. Sans aucun débat, l'une des équipes les plus marquantes de ces dernières années. C'est tout pour cette vidéo les amis, j'espère que le concept vous aura fait kiffer. Abonnez-vous, likez et partagez la vidéo pour donner de la force et on se donne rendez-vous à très vite sur Foot Mercato FC. Ciao ciao.